Namasté, bonjour. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je t'ai préparé une séance de yoga dynamique, plutôt tonique, axée sur le renforcement de la sangle abdominale, exactement de la sangle abdominopelvienne, puisqu'on va aller chercher aussi le diaphragme pelvien. Ça va être sur la respiration toujours, et c'est une séance plutôt tonique, plutôt dynamique. Prépare-toi à transpirer peut-être un petit peu. Le renforcement de la sangle abdominale, ce n'est pas uniquement un aspect esthétique, mais c'est aussi très fonctionnel. Ça permet de prendre soin de son dos, de stabiliser sa colonne vertébrale, de prendre soin de ses organes internes, de prendre soin de sa santé de manière générale. Chaque exercice va être progressif, donc fait en fonction de ce qui est possible pour toi. Ne force pas, mais en même temps, essaie d'aller déplacer progressivement les limites pour ne pas rester dans une zone de confort, mais aller dans ce que j'appelle la zone de transformation. Je t'ai déjà parlé de cette distinction entre zone de confort, zone à risque, et entre les deux, il y a cette zone de transformation, et à toi de placer le curseur où tu le souhaites aujourd'hui pour te situer dans cette zone de transformation. Nous terminerons cette séance par une relaxation avec un exercice respiratoire spécifique que j'adore et qui permet vraiment d'aller stimuler notre système nerveux parasympathique et donc de se baigner dans les sensations de détente, de sérénité intérieure. Alors, bonne pratique, on a besoin d'un bloc, d'un tapis. À tout de suite. On va commencer cette séance agenouillé. Si ça fait mal dans les genoux, eh bien, tu peux utiliser un bloc pour placer sous les fessiers, entre les jambes et les fessiers. Si ça fait mal dans les chevilles, tu peux placer un coussin sous les chevilles. N'hésite pas à ajuster pour être vraiment confortable dans la posture. Allez, on s'installe, on redresse bien la colonne vertébrale. On peut fermer les yeux et reprendre conscience de sa respiration que l'on va observer pour se connecter à l'instant présent. Juste sentir que la respiration peut ralentir naturellement. Et avec les expirations, on va commencer à rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. On relâche bien le ventre sur l'inspire. Et à nouveau, on tire le nombril vers la colonne. On s'entend comme la gaine de notre transverse qui va se resserrer. On active les muscles profonds. De manière subtile, on va, sur les expirations toujours, soulever légèrement le plancher pelvien. Alors c'est pas une contraction comme pour faire un stop pipi, c'est vraiment sentir une toile de trampoline qui forme comme un losange entre le cadre osseux du pelvis et sentir qu'on va chercher le centre de cette toile pour la soulever sur les expirations. On accompagne le mouvement naturel du diaphragme pelvien qui suit le mouvement du diaphragme respiratoire. On va pouvoir ouvrir les yeux. Et à l'inspiration, on va lever les bras vers le ciel. À l'expiration, on emmène les poings à la taille. Et on tire le nombril, on soulève le périnée. Inspire en haut. Expire en bas. Active bien au niveau de la gaine.
Encore 2. Et on relâche. On va faire la même chose en avant. C'est-à-dire qu'on inspire, on tend, expire, on ramène. Toujours en engageant bien le ventre et en soulevant cette toile de trampoline. Encore un. Parfait. On relâche. Dernier exercice pour solliciter cette gaine, commencer à réveiller cette zone. Toujours à genoux si c'est ok pour les genoux, sinon n'hésite pas à délier un petit peu les jambes pendant que je parle. On va inverser le mouvement sur la respiration. Donc à l'inspire, on va ramener les poings à la taille et à l'expire, on va imaginer que l'on pousse loin devant soi, main ouverte, et on pousse à partir du ventre. Ça donne quelque chose comme ça. Et c'est solide dans le ventre. Et ainsi de suite. Donc on inspire, on tire les poings à la taille. Expire, pousse, active le ventre, soulève la toile de trampoline. Encore 2. Dernier. Et on peut relâcher. On va passer à 4 pattes. Et là, on peut allonger une jambe, on l'étire derrière, l'autre, en douceur. On est resté un petit moment sur les genoux, donc reprends un peu de mouvement, d'amplitude, tranquillement. Si besoin de tapoter un petit peu les pieds. Et de faire des rotations de cheville, on peut également. On est maintenant à 4 pattes, les doigts bien écartés, les mains à la largeur des épaules, les bras tendus, les genoux en dessous de nos hanches. Et on va simplement à l'inspire déplacer nos épaules vers l'avant, on active les doigts, ça crée un frein, et à l'expire, on ramène. Tout simplement. On rythme ça sur la respiration. Toujours l'activation du nombril, plancher pelvien. Ok. On va retourner la main droite de cette manière. Je suis en miroir. Et on referme les doigts. Comme si on voulait serrer le poing. On évite de plier le bras. On garde le bras tendu autant que possible et on resserre. On referme. Et on délie le poignet. On va faire la même chose de l'autre côté. On tend et on referme les doigts. Et on délie. Ok. On va maintenant décoller les genoux à peu près à 5 cm du sol. C'est très peu, 5 cm. Donc on ne veut pas les décoller là-haut. Là, c'est beaucoup plus. Juste un tout petit peu. Donc on retourne nos orteils pour être sûr d'être bien ancrés. Doigts actifs, bras actifs.
On engage le ventre, on décolle les genoux, quelques centimètres, on respire. En engageant les bandhas au niveau du périnée, plancher pelvien, à chaque expiration, on soulève la toile et on rentre le nombril. Donc Mula Bandha au plancher pelvien, Uddiyana Bandha au nombril. Et on repose. Maintenant qu'on a ressenti un peu les sensations dans la posture, voir comment ça se passe dans notre corps et comment ça travaille, on va être un peu plus attentif à notre placement, le placement de notre bassin. Donc bassin neutre, ça veut dire qu'on n'est pas complètement creusé ni arrondi avec les épaules voûtées. On essaie de s'auto-grandir le long de la colonne vertébrale et d'avoir un bassin neutre, solide dans le ventre. On garde ça et on revient dans la posture, on décolle les genoux et on respire. S'auto-grandit. Respiration. Les bandhas toujours, nombril, plancher pelvien, la toile du trampoline. Attention à la nuque, hein. Et on repose. Si ça tremble un petit peu, c'est normal. On est en isométrique, en statique, donc ça recrute les fibres profondes, donc ça peut faire trembler, c'est signe que c'est en train de travailler, tout simplement. On va refaire la même chose en ajoutant une petite variante. Allez, les bras, les doigts, bassin, autograndissement. Inspire, expire, décolle les genoux. Maintiens toujours le bassin et tends la jambe droite. Les orteils touchent le sol. Puis reviens. L'autre. Et reviens. Si c'était déjà difficile comme ça, reste à ce stade. Et sinon, on peut aller au stade suivant. On décolle la jambe. L'autre genou ne touche pas le sol. On revient. Et l'autre. On revient et repose. Quelques mouvements de chat vache. Inspire, creuse. Expire, dos rond. C'est de bien répartir l'arche sur toute la colonne vertébrale. Encore un. Puis on va dessiner une diagonale entre le genou droit et la main gauche. Centre de cette diagonale correspond au nombril, à peu près. On essaie d'être bien solide dans ces deux points d'appui. Et à l'inspiration, étire le bras droit, la jambe gauche. Expire, genoux, coudes ensemble. Pense bien au placement, à la neutralité du bassin. Trouvez l'expansion sur les inspires. Et on repose. Même chose de l'autre côté. Prends bien nos appuis, nos ancrages, très important. On ne va pas dans la posture pour aller dans la posture, mais d'abord on s'ancre, on est dans le ressenti, dans la conscience. Et ensuite inspire, étire, expire, recentre. Encore un. Et on repose. On peut s'agenouiller, secouer un peu les poignets.
Quelques rotations. Dans un sens, dans l'autre. On ouvre, on ferme les doigts. Et on relâche. On va venir en chien tête en bas. Passe par la planche. Main largeur des épaules à peu près. Pied largeur des hanches. On s'auto-grandit et expire. Chien tête en bas. N'hésite pas à plier les genoux. Puis inspire, viens en planche, déroule le dos. Expire, chien tête en bas à nouveau, absorbe le nombril. Et on continue, inspire. On revient en planche, inspire. Genoux au sol ou jambes tendues, expire à plat ventre. Inspire, cobra, roule bien les épaules, garde le bas-ventre au sol, active les jambes. Expire à plat ventre. Encore 2 fois dans le cobra. Ouvre bien le cœur, jambes actives. Puis chien tête en bas. À l'inspire, on lève la jambe droite. Pousse bien le pied loin derrière, respire. Prochaine expire, pied au sol. Jambe gauche, inspire. Respire ici. Crée de l'espace. Puis expire, pied au sol. On va venir en planche avec le genou à la poitrine. Inspire, lève la jambe droite. Expire, planche, genou, poitrine. 3 fois. Inspire. Chien tête en bas, lève la jambe, crée l'espace, va chercher loin derrière, expire, planche, genou, poitrine. Encore. Expire, pose le pied. L'autre côté, 3 fois. Trois. Étire, chien tête en bas, 3 pattes. Expire, repose le pied. Inspire, lève la jambe droite. Pied entre les mains, expire. Pose le genou arrière au sol. Anjaneyasana, inspire, lève les bras au ciel. On peut entrelacer les doigts, pointe les index et tire vers le ciel. Sens l'espace qui part du sol vers le ciel. Laisse bien la hanche descendre. Ouvre un petit peu plus, inspire. Expire, main au sol. Ardha Hanumanasana. Retourne le pied arrière, tends plus ou moins la jambe avant. Si besoin, utilise un bloc pour te redresser. Essaie d'avoir la jambe tendue, le pied flex, la colonne bien longue. On évite de s'arrondir comme ça.
Puis inspire, viens vers l'avant, ouvre le cœur. Expire, à plat ventre. Sauterelle. Allonge les bras, inspire, soulève tout. Jambes, cœur, respire dans la posture. Crée de l'espace dans la nuque. Roule bien les épaules en arrière. Active bien au niveau du ventre. Expire, chien tête en bas. On va faire l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche. Pied entre les mains, expire. Genou arrière posé au sol. Puis allonger le pied. Inspire, Anjaneyasana. Entrelace les doigts, pointe les index et crée l'espace vers le ciel. Depuis le sol, sens bien cet ancrage. C'est de grandir le long de la colonne vertébrale. Attention à ne pas laisser complètement affaisser avec le dos trop creux. Bonne longueur dans la colonne. On ouvre un peu plus, inspire. Expire, main au sol. Et Ardha Hanumanasana, retourne les orteils. Recule la hanche. Hanche au-dessus du genou. Et on essaie de rétablir sa hanche. On ne veut pas ouvrir. Éventuellement le bloc. Jambes tendues. Dos bien long, bassin neutre. Sens comme la posture évolue à l'intérieur. Inspire, plie la jambe avant, regarde devant. Expire, à plat ventre. On entrelace les doigts derrière le dos. Serre bien les paumes, roule les épaules en arrière. Inspire, soulève. Jambes, bras, poitrine. On crée de l'espace, loin devant, loin derrière. Inspire, ouvre un peu plus. Expire, relâche doucement, chien tête en bas. Respire ici. Puis à l'inspire, on lève la jambe droite. Expire, genou, poitrine, pied entre les mains. On va venir en torsion. On ancre bien la main gauche, inspire et tire le bras droit vers le ciel. Puis le pied arrière va pivoter pour avoir la tranche externe au sol. Et on emmène notre pied droit à peu près au centre. Et on continue à se lever. Si tout va bien ici, on vient en plan incliné. Et si tout va bien, on emmène le genou droit vers l'épaule droite. Respiration et concentration. On tend la jambe en étoile. Et on vient à plat ventre. Expire. Inspire, sauterelle. Expire, chien tête en bas. On reste ici, on respire. Inspire, lève la jambe gauche.
Expire, pied entre les mains. Torsion, inspire. Et on respire là. On va chercher vers le ciel. Crée de l'espace entre le talon et le sommet de la tête. Puis pivote le pied arrière, pose le pied au centre, soulève les hanches, prends appui et va chercher loin en haut. Puis, on vient en plein incliné si tout se passe bien. Puis genoux. Allez, on respire. Courage, on y est presque. Puis, on tend la jambe en étoile. Expire à plat ventre. Sauterelle, inspire. Chien tête en bas. Expire. On va regarder entre les mains et on fait un petit saut pour ramener les pieds entre les mains. On s'accroupit et on va s'allonger sur le dos. On va faire quelques cycles de demi-pont. Les pieds largeur du bassin, genoux également, pieds parallèles. Bassin neutre, on décolle légèrement les lombaires. À l'inspire, on va soulever les hanches. À l'expire, on les redescend, vertèbre par vertèbre. Cherche pas forcément beaucoup d'amplitude. Plus à synchroniser le mouvement sur la respiration. Un dernier. Et on respire. On va déplacer le pied gauche légèrement vers le centre. Et on tend la jambe droite vers le ciel. Active bien jusqu'aux orteils. Et à l'inspiration, on soulève les hanches comme si on poussait avec notre pied dans un plafond souple. Expire, redescend. Et on repose le pied. La même chose de l'autre côté, tend la jambe. Active bien le pied, les orteils, la cheville. Bassin légèrement neutre. Et on pousse dans le ciel, inspire. En même temps, on pousse dans le sol. Inspire en haut. Expire, redescend. Et on repose le pied. Respire ici confortablement. Puis on va utiliser le bloc. On décolle le pied droit et on va placer le bloc contre la cuisse. Puis on place le coude contre le bloc.
On peut allonger la jambe gauche, soit en l'air, soit au sol. Et puis on presse contre le bloc, genou et coude. Et on respire ici. Active le ventre, engage les bandhas sur les expires. Le bassin est toujours neutre. Si tu pousses bien, ça va commencer à trembler. C'est le signe. Et on respire. Et on relâche. Respiration. On décontracte bien les muscles. C'est d'être dans le ressenti, dans l'ancrage dans le sol. Replie la jambe gauche. Bloc contre le genou. Le coude contre le bloc. On resserre, on presse vers le centre du bloc. Allonge la jambe, bassin neutre et respire. Engage bien, presse dans un sens et dans l'autre. Active bien les bandhas sur les expires. Allez, on tient. Dernière respiration complète. Et relâche. Reposez le bloc, respire confortablement. On va faire un exercice excellent pour réunir les hémisphères du cerveau. L'exercice du nageur. On lève les jambes, étire les bras. À l'expiration, on abaisse le bras droit et la jambe gauche. À l'inspire, on les remonte. On reste, expire, l'autre côté. On essaie de bien synchroniser le souffle, le mouvement, les mouvements des deux côtés en même temps. Et c'est parti. Bassin bien neutre, on s'auto-grandit. Les bras sont actifs aussi. Un dernier de chaque côté. Expire, repose. On détend le corps, la respiration. Puis on va ramener les genoux contre la poitrine. Laisse la respiration se normaliser. Puis on allonge la jambe gauche au sol.
Observe les sensations, apprécie tout ce qui est là, tout ce qui est présent. La manière dont tu peux t'installer dans le corps, te baigner dans tes sensations internes. On relâche doucement la jambe droite. Pose le pied au sol et prends appui avec le pied pour déplacer les fessiers vers la droite, légèrement. Puis on peut poser le pied sur la jambe, attrape le genou avec le bras opposé. On étire le bras, on va venir en torsion, expire. C'est important d'avoir désaxé le bassin avant d'entrer dans la torsion pour éviter que le corps fasse la banane quand on est dans la torsion. Et donc là, on protège notre dos. Essayez de ressentir la ligne droite du sommet de la tête jusqu'au talon. Puis à l'inspiration, on va revenir. On remet le corps dans l'axe. Et on va attraper l'arrière de la jambe pour la tendre vers le ciel. On essaie de garder un bassin neutre. Pinette est en manque de câlin. On respire dans la posture tranquillement. On laisse l'énergie redescendre progressivement, la respiration s'apaiser, le parasympathique, la branche détente, relaxation de notre système nerveux autonome peut prendre le pas. Expire, replie la jambe. On va ramener le genou gauche contre soi. On respire tranquillement, confortablement. Puis on peut relâcher la jambe doucement, on pose le pied, on prend appui au sol pour décaler les hanches vers le côté gauche et pouvoir entrer dans la torsion. Essaie de bien sentir la ligne droite du sommet de la tête jusqu'au talon. Tu ne veux pas que le corps fasse la banane, pas de compression dans les lombaires. Et à l'inspire, on revient au centre délicatement. On replace le corps dans son axe. On peut tendre la jambe vers le ciel. Bassin neutre, on s'auto-grandit le long de la colonne. Et à l'expiration, on va pouvoir replier la jambe. Et on peut l'allonger et venir dans Shavasana.
va placer le bloc sur le ventre, de manière à diriger notre attention à cet endroit. Sentir le mouvement de l'abdomen lorsqu'on inspire, il soulève le bloc. Son mouvement à l'expire lorsque le bloc redescend. Progressivement, sens ton corps se déposer dans le sol, le mental se reposer sur la respiration, avec une pleine attention sur le mouvement du bloc, contact du bloc avec le ventre. Et dans cette posture où tout le corps peut se relâcher, l'esprit s'apaiser sur un souffle détendu, respiration qui fait le lien entre le corps et le mental, on va pouvoir mettre en place une respiration carrée, alors, idéalement carrée, c'est-à-dire que sur l'inspire, on va compter jusqu'à 4. On bloque la respiration poumon plein en comptant jusqu'à 4. Expire jusqu'à 4. Rétention poumon vide jusqu'à 4. Et on continue en dessinant mentalement un carré sur son écran intérieur. Alors si c'est nouveau pour toi ou que tu as du mal à faire une respiration carrée, notamment avec les suspensions, tu peux faire une respiration rectangulaire 4, 2, 4, 2. Essaie de compter de manière régulière. Je vais compter pour le premier carré et ensuite je te laisse faire à ton propre rythme. Allez, on commence. Inspire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4, inspire sur 4, bloc sur 4, expire sur 4, rétention sur 4. Et continue à ton rythme en visualisant ce carré qui se dessine sur ton écran intérieur. On peut même essayer de relier les points, 4 points par arête, en laissant bien la nuque et tout le corps se relâcher, la peau sur le visage. Cette respiration carrée, c'est ce qui a inspiré la cohérence cardiaque, un exercice qui permet d'apaiser le système nerveux et d'entrer dans un état de détente profond. Tu peux continuer cet exercice de respiration carrée aussi longtemps que tu le souhaites. Tu peux tout simplement arrêter dès maintenant pour te laisser aller dans la posture de Shavasana, dans la relaxation du corps, de l'esprit, en te baignant dans les sensations
du système nerveux parasympathique. Namasté.